frigo des loyers? Ton cœur, c'est celui de mon fils. Le café, c'est pas bon pour le cœur. Vous allez pas vous y mettre? J'ai déjà assez de ma grand-mère. Elle a raison, ta grand-mère, tu fais des conneries. Tu fais des cascades avec des scooters volés. Tu bois. T'as même volé un âne pour rentrer cette nuit. C'était une licorne. Mais quel petit con. J'essaie de faire des films d'auteur grand public. Donc, des films qui me ressemblent, dans lesquels on peut reconnaître une petite patte, hein, mais en même temps qui s'adressent au plus grand nombre, quoi. Maintenant, il y a des films qui... Si vous voulez, moi, j'aime pas le cinéma qui dérange. Vous savez, il y a des tas de metteurs en scène qui disent « Putain, j'ai envie de déranger les gens, rentrer dans la gueule. » Moi, je trouve que le monde me dérange profondément. L'actualité, les nouvelles, le monde me dérange. Donc, puis pour moi, déranger, c'est quand on vomit. Hein. Donc je fais un cinéma qui essaye de réconcilier ou essaye de raconter la vie en mieux, quoi. Pour moi, le cinéma, c'est la vie en mieux, quoi. J'ai plus personne et j'ai nulle part, Wallet. T'en fais pas, je vais pas t'embêter longtemps, je vais partir en Australie. Tu vas comment, en licorne? J'ai pas réfléchi. Ça m'aurait étonné. Tu t'y connais en bagnole? Non. Tu vas apprendre. On dirait la voiture de oui. N'importe quoi. Eh ben, j'aurai besoin de ta carte bleue. Au fait. Eh ben, payé. Y a pas de fente, là, pour mettre des pièces. Donc voilà, l'idée, c'est de faire ça, ça, ça. Je suis avec le cadreur, mon chef-op, tout ça. Et donc après, je le dis aux acteurs et après, ils peuvent changer ce qu'ils veulent. Mais je dis, voilà, ce qui m'amuserait, ce serait, par rapport à la caméra, au cadre, j'aimerais bien qu'ils fassent ça pour qu'on puisse faire, par exemple, le plan où il s'évanouit devant la porte. Je voulais qu'on fasse ça, qu'on reste, et puis qu'il tombe et qu'il se mette en place. C'est très compliqué parce qu'il fallait, dans le même plan, qu'il tombe bien en place avec le t-shirt, le sang. C'est assez compliqué, donc je lui expliquais, voilà, je lui montrais avec, maintenant, il y a le combo, on répète, je dis, regarde, toi, ça, là, ça marche pas parce qu'on te voit, là, toi, la position est pas bonne, donc on reprenait des repères, puis l'assistant, non, on discute, j'avais des acteurs qui pouvaient accepter de se voir, quoi. Isabelle un peu moins, Isabelle n'aime pas se voir, et Isabelle, je voulais donner d'elle une autre image que ce qu'elle a de chuinteuse, rigolote, de boulevard, et je voulais qu'elle ait un rôle amusant, bien sûr, mais aussi jolie, charmante. Je trouve c'est une fille formidable. Moi, j'adore cette fille. Elle a une vraie humanité. Mais bon, ouais, c'est pas à moi de l'être, hein, mais disons que le rôle, c'est surtout François, donc moi, il fallait que je sois C'était... Oui, enfin... C'est très difficile de dire ça. C'est vrai que c'est ça qui est compliqué pour moi dans la promo. Je peux pas dire. J'ai eu un plaisir énorme à diriger ce grand acteur. Gérard Jugnot, non. C'est toujours ça qui est compliqué. C'est qu'il faut que je. Bon, pas avec vous, mais dans les émissions de télévision, par exemple, il faut être léger. Et en même temps, il faut que je dise des bêtises un peu. Il faut pas que les gens se disent voilà. Et en même temps, il faut que je fasse passer aussi le fait que c'est un travail, que je me suis appliqué, que j'ai essayé de faire le mieux possible pour y trouver de l'émotion, des beaux plans, une belle lumière. C'est un travail considérable de faire la mise en scène. Mais il ne faut pas que ça se voie. C'est comme les danseuses. Si les danseuses faisaient le charme serait rompu. Il faut à la fois que les gens se disent ah oui, ils ont bien bossé, et puis en même temps que ça paraisse facile. Je viens ici quand j'ai besoin de réfléchir. Je préfère pas réfléchir au sec? C'est juste un grand. Tu rigoles, il pleut même pas en dessous. Qu'est-ce que t'as contre la Bretagne à la fin? Vous avez 42 mots pour parler de la pluie. C'est de l'eau qui tombe, les gars. Arrêtez d'essayer de nous embrouiller. Tu t'intéresses à rien. Mais il fallait pas non plus. Le problème du langage jeune, c'est que ça se démode très vite. Quoi, parce que le côté, si tu mets dans un scénario, c'est de la balle atomique, c'est déjà démodé. C'était il y a 5 ans. Et que maintenant, ça s'appelle. À une époque, c'était l'Oise, après, c'est le truc. C'est des langues très très vivantes, hein. L'argot, enfin pas l'argot, mais le ziva, tout ça. Donc il fallait trouver un truc entre les deux. Il a fait comment on appelle ça Ah oui, le dab. Le dab. D'ailleurs c'est drôle, je ne savais pas que ça s'appelait ça, le dab, et j'ai fait ça dans les restos du cœur, là ils m'ont fait faire le dab. Je sais maintenant ce que c'est que le dab. Mais donc il a fait ça, il l'a mis à sa sauce, mais non, il était assez respectueux, et puis c'est quand même assez écrit. Le dialogue est assez écrit. Moi j'aime bien quand c'est écrit, quand c'est pas des espèces d'impro à la con. Et non, mais il a fait beaucoup de théâtre. Il a dû faire, je sais pas. Et en plus c'est étrange parce qu'il a fait à la fois il a été dans du boulevard, et puis maintenant il est en train de jouer Dostoïevski dans une mise en scène qui dure 3 heures
4h15, enfin, j'ai pas été trop long. Comment vous appelez, mademoiselle? Eulig. Ah ouais, carrément. J'arrive même pas à savoir s'il manque des consonnes ou s'il y en a trop. C'est bien qu'il s'implique. Et entre vous, c'est sérieux? Bah ça, le jour où je le saurai, on aura avancé. Hein. Tu rattraperas jamais le temps perdu. T'as tout raté. Ta vie, ton fils. Oh, je pense qu'il y a évidemment des choses, des phrases que j'ai même pu entendre dans la bouche de mon père. Il y a évidemment, puisqu'il y a aussi chez moi, je me suis séparé de la mère de mon fils, il était tout petit, donc il y a sans doute des vieux restes de culpabilité qui traînent, quoi, mais c'est vrai que la réplique que j'ai rajoutée sur le toit, et je fume, c'est un truc que je pouvais dire à mon fils quand il fumait, mais bon, des petites choses comme ça, et puis bon, il y a sans doute aussi un aspect un peu une part de ma petite mélancolie, une petite asthénie, ou un personnage qui se laisse un peu abattre, mais que la vie va... En fait, les films que je fais, c'est souvent des gens qui ont un mal de vivre et que la vie va guérir de leur mal de vivre, quoi. On the road again. Bernard Lavilliers, les années 80. Chouette, de la musique médiévale.